Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons comparer le manga de Dragon Ball Super et son adaptation animée. On va le faire sous plusieurs manches. Chaque manche, le même arc, mais dans les deux adaptations différentes, vont se confronter. On va simplement comparer leurs défauts et leurs qualités. Puis celui qui aura la meilleure note à la fin gagnera le point de la manche. Dans l'animé, comme dans le manga, il est extrêmement mauvais. Dans l'animé, il est trop long et dans le manga, trop court. Des deux côtés, on a un scénario absolument dégueulasse. Et l'animé a une mauvaise animation. La seule chose qui sauve le manga, je trouve, c'est ses dessins un peu stylés. Ce qui nous fait un total de -3 pour l'animé et -1 pour le manga. Ah ouais, je vous avais dit qu'il était mauvais. Donc, le manga a la moins bonne note et gagne cette manche. L'arc résurrection de Freezer, il est pas dans le manga. Donc on passe directement au troisième arc. L'animé sur cet arc a fait de bons dessins. Pour une animation moyenne, parce qu'à part au climax où l'animation est toujours un peu soignée, le reste est pas terrible, il y a de nouveaux personnages bons. J'ai beaucoup aimé Hit et Kiabe par exemple. Frost est mieux utilisé que dans le manga, ça je reviendrai dessus. On ressort le Kaioken qu'on n'avait pas vu depuis l'arc Freezer, ce qui fait un peu plaisir, mais celui-là ne vaudra que un demi-point. Bon, par contre dans l'animé, l'infraction des règles qui arrive au combat de Goku contre Hit, c'était vraiment pas nécessaire. Et il y a aussi le combat Piccolo contre Frost qui est un combat avec beaucoup de stratégie pour un combat Dragon Ball Super, on est vraiment pris dans le combat, ça c'est cool. D'ailleurs pour moi c'est un des meilleurs combats du tournoi. Ce qui nous fait une note de 3,5. C'est pas des notes sur 20, c'est juste une note qui compare les qualités et les défauts, mais c'est pas une note sur un chiffre. Le manga pour le tournoi, il a de bons dessins. On sait évidemment c'est un manga, donc on voit rarement des mangas qui sortent dans le Shonen Jump avec des dessins dégueulasses partout. Comme dans l'animé, on a de nouveaux bons personnages. Par contre ce qui est cool dans le manga, c'est que le Tokitobashi, l'arrêt du temps, est moins cheaté, parce que dans l'animé c'était juste un pouvoir beaucoup trop fort. On a le retour du Super Saiyan God qui est en réalité une bonne utilisation de cette transformation, parce que dans l'anime on la ressortira pas avant l'arc 5, mais un des défauts du manga c'est que Frost, donc tout de même un des antagonistes de l'arc, fait beaucoup trop croire qu'il est gentil, qu'il est câlinou, sympathique, tout ça. Ils auraient pu faire comme dans l'anime, c'est-à-dire on voit une scène de lui, je suis sympa, puis ensuite le combat, en fait je suis pas sympa, tout simplement. Le manga a donc une note de 2,5. Dans l'anime comme dans le manga pour le coup, il y a des incohérences temporelles. En même temps, Dragon Ball c'est pas Retour vers le futur, c'est pas Terminator, c'est normal qu'il y ait des incohérences, mais ça reste un défaut. Le scénario est bon, du coup, c'est l'arc Zamasu tout de même. Par contre, la présence du Super Saiyan Ikari est totalement injustifiée et inutile. Et il y a également des incohérences scénaristiques sur la fusion de Gata et Zamasu. En effet, comme c'est dit dans le manga, Zamasu n'a jamais été Kaioshin, c'était un Kaio. La fusion ne peut pas être infinie avec lui. Sinon, l'anime possède de bons dessins et une bonne animation. Les OST de cet arc sont géniales, je pense que vous les connaissez toutes, et je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. La scène du Goku, un peu vénère, est bonne aussi et nous rappelle tout de même les beaux jours entre guillemets de Dragon Ball. On découvre le Hakai de Beerus, ce qui lui redonne un peu de crédibilité parce que dans le début de l'arc, là, il commençait à plus se faire respecter. Trunks est de retour et ça fait toujours plaisir, même si c'est du fanservice, ça compte quand même. Et même si je n'aime pas la transformation du Super Saiyan Ikari, la façon dont elle est amenée est pour moi digne d'un épisode de Dragon Ball Z. Par contre, il y a des fillers partout, mais c'est pas des épisodes fillers, c'est des espèces de moments fillers pendant les épisodes, du coup on peut pas les passer, c'est énervant. L'anime ressort donc avec une note de 3. Le manga, il y a des incohérences temporelles mais un bon scénario. Il y a l'apparition du Super Saiyan Blue 100% qui est une très bonne idée de Toyotaro. Il possède de bons dessins, mais en même temps c'est un manga de Toyotaro quand même. Et les stratégies de Vegeta, notamment sur le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, sont très bien amenées aussi. Bon par contre, Zeno est un point négatif des deux côtés, parce que un personnage OP comme ça qui arrive, qui détruit tout, ça rend l'aventure absolument pathétique, parce que tout peut être sauvé d'un moment à l'autre, suffit d'appuyer sur un pauvre bouton. Nous avons du coup le Hakai de Beerus, comme dans l'anime, le retour de Trunks comme dans l'anime. Et ce qui est bien avec le manga, c'est qu'il va directement à l'essentiel. Il ne fait pas comme l'anime, il ne fait pas de filler. Ce qui lui donne une note totale de 5. Donc pour cette manche, le manga gagne le point et de loin. Dans l'anime, et ça c'est presque devenu un mème, le tournoi est beaucoup trop long. Enfin, je veux dire, tous les épisodes durent 20 minutes et à la fin, le narrateur te parle comme si une seule minute s'était passée. Enfin, c'est pas comme si, c'est que vraiment il le dit. Même si on a un bon développement de personnage du côté de l'univers 7 et une animation parfois bonne, mais parfois horrible. Je pense notamment à l'épisode 123 qui est censé être un pilier du scénario et qui est absolument dégueulasse. Les OST sont
divine, on peut pas y toucher aux OST. Mais il y a de nouveaux personnages mauvais parce que ils sont bien gentils, mais Jiren c'est un plagiat de Sasuke, t'as Ribrian et l'autre en armure, enfin voilà. Les nouveaux personnages sont pas ultra intéressants. Même si on a vers la fin une bonne utilisation de Freezer, que j'avais peur qu'en fait il soit juste un mec qui apparaît comme ça tous les 2 épisodes. Ah haha lol, je suis Freezer, je tire des rayons laser. Et nous avons également dans cet animé l'Ultra Instinct qui renoue aux origines de Dragon Ball. Parce que oui, on dit tout le temps oui, le Super Saiyan 4 c'est la meilleure transformation parce qu'elle renoue aux origines de Dragon Ball, mais non, non, les Saiyans c'est Dragon Ball Z, c'est la suite, c'est à partir du tome 18 je crois. Les origines de Dragon Ball c'est les arts martiaux, c'est le combat à l'état pur, et c'est exactement la base de l'Ultra Instinct. Par contre ça c'est un défaut de l'animé, c'est 17, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que, voilà, t'es le MVP du tournoi, c'est devenu un mème même pour les gens qui connaissent pas Dragon Ball. Le gars il arrive comme ça, il éjecte 1000 personnes et puis il gagne le tournoi, puis il gagne son vœu, voilà. Bref, l'animé a une note totale de 1. Le manga, c'est pas mieux, c'est vraiment pas mieux, en fait c'est pire. Déjà le manga, il est rushé, mais c'est pas qu'il est trop court, comme l'animé qui est trop long. Du coup, l'animé avait le temps de développer ce personnage, là il est tellement court, mais tellement. T'as un univers effacé toutes les 2 pages, c'est rushé jusqu'au 20, c'est incroyable. Et rien que pour ça, ce défaut vaut 2 points. Les dessins sont toujours bons, ça vaut aucun point. Hein. Il y a des nouveaux personnages mauvais, comme dans l'animé, hein, Jiren, Magical Girl et tout ça. Même si il y a quelques scènes par-ci par-là qui restent assez bien dans l'univers de Dragon Ball. Je pense notamment à Freezer qui fait de l'ironie sur 2 gars qui sont au sol et qui dit ah c'est pas trop mon délire d'HB des gars qui sont à moitié morts, alors que c'est totalement dans la nature de Freezer. Il y en a quelques autres, enfin voilà. Et du coup comme dans l'animé nous avons l'Ultra Instinct qui renoue également aux origines de Dragon Ball. Hein. L'instinct est comme dans l'animé. Et comme dans l'animé aussi, c'est 17, je vais pas revenir dessus. Ce qui nous fait une note totale de -1, comme Battle of God, c'est vous dire. Nous allons donc faire le total des manches. Le manga a 2 points et l'animé également. Donc, lequel est le meilleur? Donc pour ça, mais je suis revenu dans tous les points que j'ai fait depuis le début de la vidéo et ça nous fait un total des points de tous les arcs. Pour le manga, 5,5 points et pour l'animé, 2,5, si je me suis pas trompé. Parce que là oui, je suis en train d'improviser au tournage parce que je suis extrêmement bien organisé. Mais dans tous les cas, le manga est supérieur à l'anime en termes de points. Donc, on peut penser que c'est ça la conclusion du coup. Le manga est meilleur que l'anime, basta. Mais non, le manga a ses défauts, tout comme l'anime a ses qualités. Et vice versa. Aucun des deux n'est à rejeter entre guillemets. On reproche beaucoup au manga d'être trop rapide. Et c'est vrai. Et on reproche également à l'anime d'être trop long. Et c'est vrai aussi. C'est une question de savoir si vous aimez les trucs un peu rushés, un peu vite fait, ou les trucs qui prennent le temps, mais qui prennent trop le temps. C'est ça le principe de la vidéo en fait, on peut pas résumer une œuvre à des points. C'est pour ça que même si on donne la note de 20 à Dragon Ball, on ne peut pas rejeter ses défauts parce que Dragon Ball a ses défauts. Voilà, là je vous liste au montage les premiers qui me viennent à la tête. Dragon Ball a ses défauts tout comme toute œuvre a ses défauts et ses qualités. On peut pas résumer tout le développement d'un manga ou d'un animé à un chiffre, même si pour moi l'animé est mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un pouce rouge. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. LOL, je suis trop original. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois.